Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. La bataille des scoops sur l'invité. On va démarrer aujourd'hui par Laurent Guimier et son info sur Julie. Oui, alors moi je voulais vous parler de la personne grâce à laquelle vous êtes vraiment devenue comédienne. Et si vous êtes vraiment devenue comédienne, c'est grâce à José Dayan. Oui. José Dayan, vous savez, cette réalisatrice de sagas, de téléfilms assez fort en gueule, fume des cigares. Un caractère bien trempé et qui fume des cigares. Vous avez 23 ans, vous êtes en maîtrise de philosophie à l'époque. Ouais. Vous travaillez sur le philosophe Auguste Comte, vous vous emmerdez un petit peu, enfin en tout cas Un peu, ouais. c'est un peu, vous avez un peu la tête ailleurs. Et là, elle vous appelle parce que elle a une défection sur un tournage et elle vous propose tout simplement d'y aller. Vous y allez un peu comme ça, et c'est pour les liens du cœur. Ouais. Hein, c'est ce téléfilm. Vous commencez le tournage et la première phrase que vous prononcez, c'est « Va-t'en, je ne veux plus te voir ». Et c'est à partir de cette phrase et de ce tournage. Attends, je ne veux plus te voir. Tu as volé le denier du culte. Ah oui, il fallait le préciser. Parce que moi, mon mec, il a volé le denier du culte. oui. Ce qu'on m'a raconté dans le village. Mais moi, comme je suis cruche, j'ai écouté que les gens du village. Et mon mec, je l'ai pas du tout défendu. Ouais. Donc, je le chasse. Et après, Il a évidemment... volé le denier du culte. Et ça vous donne la flamme, vous adorez tellement ce tournage que c'est le début d'abord d'une collaboration avec José Dayan et puis de votre carrière. Et d'ailleurs, José Dayan, elle a tenu à vous laisser un petit message, hein, c'est ça? Bonjour ma petite Julie, est-ce que tu te souviens du denier du culte? Eh ben voilà. C'est bien parce que la boucle est bouclée. Ah ouais, là je crois. Et son mec avait volé le denier du culte, donc on sait que ça n'est pas Michal, puisque lui avait volé l'orange du marchand. Michal de la Starac. On a maintenant l'histoire de Valérie Benaïm. Est-ce qu'on fait avancer la culture? Je ne Je sais suis pas sûre. Moi, je vais vous raconter une histoire de fille. En fait, vous avez rencontré une amie incroyable, c'est Ludivine Sagnier. C'est une grande, grande histoire entre vous. Vous êtes rencontrés il y a plus de 20 ans sur le tournage du Cyrano de Bergerac, de Rapneau. Depuis, vous avez joué plusieurs fois ensemble, dont la petite Lily, dont on a parlé tout à l'heure. Et vous êtes devenus vraiment très, très forts. Des liens très forts se sont créés. Ludivine Sagnier a déclaré, par exemple, qu'elle vous considérait comme une sœur, qu'elle comptait ses amis sur les doigts d'une main et que vous étiez son pouce, carrément. Donc là c'est vraiment, il n'y a pas plus proche. Et il y a quelques années, les deux copines sont parties parce que vous n'étiez pas très bonne conductrice apparemment, et vous vous êtes serré les coudes. Vous êtes allés ensemble à un stage de récupération de points de permis de conduire. Et il paraît que vous avez mis une sacrée ambiance et que les autres stagiaires s'en souviennent encore. Racontez-nous. Non, mais parce qu'on en a fait deux d'ailleurs, 2 ou 3 stages, parce qu'à chaque fois, comme il faut les faire, autant les faire en compagnie. Et du coup, bon, bah, vous savez comment c'est, hein, c'est 2 fois 8 heures en cours. Bon, bah, il y a des trucs intéressants, mais bon, des fois, si tu as une messe basse à faire à ta voisine, c'est quand même plus intéressant. Puis, peut-être on peut rigoler et tout ça, mais je pense pas qu'on a dérangé grand-chose au cours. On mettait un petit peu d'ambiance, parce que sinon, c'est flippant. Hein, où tu te dis, alors, doit-on traverser? Non, ne traverse pas. C'est comme le code. Voilà, Mais- donc, si vous allez au code, n'hésitez pas à inviter donc Julie de Voilà, parce que nous, on et met Ludivine l'ambiance. Sagnier. Elles mettent l'ambiance dans les cours de code. Voilà, donc vous le savez. En ne détruisant pas le travail des Bien sûr, animateurs, bien sûr. évidemment. Surtout pas. Jean-Luc Lemoine, votre information sur Julie. Alors Julie, on le sait, vous avez une passion pour la musique classique, au point que vous avez vous-même mis en scène un opéra il y a quelques années, c'était les contes d'Offenbach. Mais ce qu'on ignore, c'est quand cette passion a commencé pour la musique classique. Eh bien, je vais vous le dire, messieurs, dames. En fait, il faut remonter quelques années bien en vendu, arrière. Le suspense, non? Non, en fait, ça se passe le jour de Noël, vous avez environ 15 ans, et à cette époque, vous aimez essentiellement le rock et les chanteurs en colère, comme tous les jeunes de votre âge. Bien sûr. Et ce jour-là, le jour de Noël, vous l'avez souvent raconté, tout le monde se dispute chez vous. Ouais. Hein, vous racontez que souvent les cadeaux, on les ouvrait pas parce que tout le monde avait déjà quitté la table. Alors, ce jour-là, donc, votre mère vous demande d'aller mettre la table, mais pour gagner du temps, vous allez plutôt ouvrir le courrier et il n'y a rien, sauf une lettre de la Redoute. La Redoute, où vous avez l'habitude de commander des culottes et des t-shirts, Bien puisque sûr. vous nous donnez tous les détails dans les interviews. Et donc, comme c'était Noël, la marque vous envoie un cadeau, les trésors de l'opéra. Sur le coup, vous vous dites, bon, bah, ils auraient pu se renseigner sur l'âge des clients. Mais non, finalement, au lieu de mettre la table, vous mettez le disque, et là, vous tombez sur Don Giovanni, qui est interprété par Lamano. Teresa Berganza. Et Voilà. là, vous tombez addict de l'opéra. Donc, aussi étonnant que cela puisse paraître,
votre passion de la musique classique vient de la vente par correspondance. Exactement. Bien sûr. C'est pour ça que je soutiendrai la Redoute qui est en difficulté, Bien sûr, non vous avez raison. Eh bien, oui, parce qu'au début, j'étais que mépris par rapport à ce disque. J'avais 14 ans, je pourrais se renseigner sur l'âge des clients, c'est connard, hein, quelque part. Et puis je fais ça, puis ma mère, Julie, mets la table, s'il te plaît. Il est 16h. Donc je lui dis, j'ai 5 minutes, il est que 16h. Bah tiens, je récupère le disque et je l'écoute parce que sinon ça allait être encore, mets la table et organise, je sais pas quoi. Et j'écoute ce truc. Et là, un choc esthétique, ça s'appelle. Le monde n'a plus jamais été le même. Ah, c'est dingue. fou, hein. Grâce à la Redoute. Très bon. Eh bien, merci la Redoute. Voilà. Pierre Bellemare, vous connaissant, j'ai une petite idée de qui va gagner la bataille des scoops sur l'invité. Je vous connais un peu quand même, hein. Pierre. C'est vrai que c'est une extraordinaire révélation. La dernière de la musique. Non, puis c'est vrai que lorsqu'on n'est pas habitué à l'opéra, qu'on n'a jamais entendu un air vraiment célèbre, etc. Bon, enfin bref, dans des bonnes conditions, et que là c'est le cas, c'est vrai que c'est un choc en général, et que c'est une révélation en même temps. Donc c'est vrai que c'est une belle histoire. Donc, mais toutes les histoires étaient excellentes. Ouais. Hein, je sais pas mais Jean-Luc Lemoyne était un poil au-dessus. Ah oui, non, mais on est d'accord. Hein. Il y a une poésie dedans qui n'y a pas forcément dans les autres. Et ils sont très beaux joueurs, hein, Laurent Guillet et Valérie Benaïm. C'est donc Jean-Luc Lemoyne qui gagne la bataille des scoops sur Jolie Depardieu aujourd'hui. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.